Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, les jardins publics au parc sont des espaces avec comme raison d'être de fournir une zone de détente ou de loisirs au grand public et nous en verrons dans la commune de Port-Bouët. Et puis, hors de nos frontières au Niger, le ministère de l'Intérieur a affirmé ce mercredi que les États-Unis d'Amérique allaient soumettre un projet sur les modalités de désengagement de leurs soldats dans le pays. Encore merci d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI 2. Nous constatons malheureusement la chaleur qu'il fait en ces temps. Et si vous cherchez un endroit reposant en cette période, n'hésitez pas à vous rendre au jardin public de Port-Bouët. Dans ce lieu, plusieurs visiteurs s'y rendent pour diverses raisons, notamment se mettre non seulement à l'abri de la chaleur, mais aussi pour des séances de travail et de méditation. Des jeux de divertissement sont donc organisés pour occuper les visiteurs. Ce petit jardin profite également aux commerçants de faire de bonnes affaires. Découvrons-le avec Justin Kwasi. Commune de Port-Bouët, il est un peu plus de 15 heures. Cet après-midi ensoleillé, ce jardin public, situé non loin de la place Hortense à Kaongui, est le refuge des riverains. Il fait chaud chez moi, donc je suis venu prendre l'air ici. Avec le carême, on ne peut pas trop supporter la chaleur. Donc il faut venir perdre un peu de temps ici. À 16h, on s'en va à la mosquée. Après avoir fini de prier, tu rentres à la maison, tranquille, jusqu'à la coupure de carême. On est là tous les jours. Sauf le jour, on est allé au travail. Tout comme les riverains, les passants profitent également de cet espace reposant en cette période de chaleur. Un cadre propice aux études, mais aussi à la méditation. Je viens de travailler dans la commune de Port-Bouët aujourd'hui. Voilà, moi je ne suis pas du quartier, je suis du passage en fait. Donc par hasard quand je passais, j'ai découvert cet endroit où il y a de l'arbre, il y a de l'ombre, il y a les gazons qui sont là. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est un peu comme il fait très chaud. Voilà, pour que le soleil, quand le soleil va baisser, je veux continuer mon travail en fait. C'est un endroit qui est paisible, qui te permet de réfléchir quoi. En fait, où il y a de l'ombre, parce que quand il y a le soleil, tu deviens un peu nerveux en fait. Donc quand il y a un endroit comme ça, voilà, ça te permet d'être tranquille et de réfléchir bien quoi. Je suis là depuis 14 heures, comme le coin est reposant, j'ai trouvé cet endroit-là idéal pour méditer ma Bible. Et apparemment tout se passe bien. Je suis très heureux d'être en compagnie de mes frères musulmans. C'est une manière aussi de les soutenir, voilà, de dire qu'on est ensemble, de dire que les musulmans et les chrétiens, nous sommes tous pareils. L'air pur provenant de ces arbres a plongé certains visiteurs dans un sommeil profond. Ici, on ne s'ennuie point. Les visiteurs s'adonnent à des jeux de divertissement pour s'occuper sainement. On vient ici à partir de 9h, 9h30, maximum 10h. On vient se distraire ici. Bon, dans le quartier, il fait un peu chaud. On vient ici pour prendre du vent, pour se distraire, pour changer des idées, pour causer en famille. On joue les cartes, on fait tout. Maintenant, si le soir, il est 18h comme ça, chacun se charge pour aller à la maison, pour aller couper son carême là-bas. Vraiment, l'air là, vraiment, c'est agréable. C'est notre grain. L'air de carême, là, on fait café, on fait ATI. Pour couper nos carèmes. La présence de ces visiteurs dans ce jardin est une aubaine pour cette vendeuse de pain. Comme c'est temps de carême, ils vendent 10 000 francs par jour. Cet endroit-là nous arrange parce que les gens qui viennent se reposer, ils viennent payer notre marchandise. Ceux qui sont en carême, à 18h, ils viennent payer pour couper les carèmes. Ce petit jardin public en plein cœur de la commune de Port-Bouët, de plus en plus incontournable pour riverains et visiteurs de la commune en cette période de chaleur. Toutefois, ce petit paradis n'a pas fière allure. Un entretien quotidien de ce jardin permettra aux visiteurs de passer de bons moments. La communauté musulmane de Cocody Angré a organisé dans le cadre du programme de ses activités du mois de Ramadan une conférence panel sur le thème « La montée de l'homosexualité, causes, positions et solutions ». Et c'était à la grande mosquée d'Angré dans la commune de Cocody le week-end dernier en présence de Yacouba Koulibaly et Georgette Ido Fofana. Lutter contre les vices qui gangrènent la société contemporaine en vue d'inculquer les bonnes mœurs à la jeunesse, c'est tout le sens de l'organisation d'une conférence panel autour du thème « Montée de l'homosexualité, causes, positions et solutions » par la communauté musulmane de Cocody Angré, Komukan. Et cette année, nous avons mis l'accent sur un fléau qui gangrène notre société et qui fait peur aujourd'hui. Il s'agit particulièrement
du phénomène de l'homosexualité. D'où le thème aujourd'hui, la montée de l'homosexualité, les causes, les positions et les solutions. La société vraiment mérite d'être sensibilisée suffisamment pour, ce comportement-là qui, si on ne prend garde, va faire en sorte que, on ne peut plus avoir une génération de suivi par rapport à l'être humain. Les participants adhèrent à l'idée. Ce panel a été très fructueux. Nous avons appris que l'homosexualité a pris de l'ampleur et en tant que musulmans, nous devons éduquer nos enfants à ne pas aller vers ce fléau-là. L'islam nous prône le mariage entre femmes et hommes. Nous devons mettre la main à la pâte pour bannir ce fléau-là, éduquer nos enfants dans les termes islamiques, dans les vertus islamiques. Le mariage entre femmes et hommes pour diversifier l'espèce humaine, c'est ce que notre religion prône. Cette initiative de la Commucon s'inscrit dans le cadre de ses activités du mois béni de Ramadan visant à promouvoir les bonnes mœurs. Très belle initiative encouragée pour parler sécurité transfrontalière. Depuis le 1er mars 2024, Acting for Life, une ONG internationale, coordonne le projet d'appui aux populations affectées par la crise sahélienne au nord de la Guinée, la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin. D'une durée de 18 mois seulement, ce programme est financé par le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. Il vise à renforcer la résilience socio-économique des territoires transfrontaliers face à la crise sécuritaire et surtout à préserver la cohésion sociale entre les différentes communautés affectées par la crise sahélienne. Il faut souligner aussi que ce projet qui concerne 5 pays de l'Afrique de l'Ouest a été lancé le lundi 25 mars à Grand-Bassam lors d'un atelier en présence de Clément Boko. Avec les crises à répétition qui secouent le Sahel, la transhumance a entraîné bien de problèmes entre populations transfrontalières. Comment briser le mur de méfiance et renforcer la résilience socio-économique des populations de part et d'autre des frontières? C'est à cette problématique que Acting for Life, une organisation internationale, veut apporter une solution à travers le présent atelier. Face à la dégradation du contexte dans certaines zones, nous avons commencé à mettre en œuvre depuis maintenant 4 ans des projets sur des temps plus courts, ce qui sera le cas de la PAC avec une mise en œuvre de seulement 18 mois. Malgré ce changement, la localisation de l'aide reste au cœur de ce projet. Durant 8 jours, les experts mandatés par les 5 pays vont peaufiner des plans d'action pour mieux résoudre les problèmes dans les zones frontalières. Présent au lancement du projet, le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Avec cet afflux des hommes et du bétail, ce projet-là est un projet important pour renforcer non seulement la résilience des populations qui accueillent cette forte mobilité de personnes et des animaux, mais également de renforcer les fondamentaux, la cohésion sociale entre les populations elles-mêmes. C'est un projet régional qui touche le Bénin, le Togo, la Guinée, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc c'est l'objectif principal pour nous, c'est justement d'assurer la résilience des populations et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure intégration de l'ensemble des populations au nord. Et évidemment, ça rejoint les transferts de bétail. Et donc l'idée, c'est d'aider les populations d'éleveurs à s'intégrer davantage. Ces 5 dernières années, la dégradation du climat sécuritaire a fragilisé les populations. Le projet APAC vient donc appuyer les initiatives locales et aider les populations concernées. Le projet va travailler sur les moyens d'existence des populations notamment des populations locales, et qui accueillent aussi également les personnes déplacées, les réfugiés. Le projet Appui aux populations affectées par les crises du Sahel, APAC, entend être un véritable axe stratégique pour une meilleure garantie de la sécurité, de la paix et du développement socio-économique des frontières et par ricochet à l'intégration des pays. Le jeudi 21 mars 2024, les autorités communales d'Abobo ont procédé à une distribution de vivres au quartier Clocha. Cette opération vise à assister les familles vivant dans la précarité durant ce mois de jeûne. Abdoulaziz Guira, Guy Michel Ablé.
Les habitants d'Abobo Klouecha ne s'en doutaient sûrement pas. Surprise du jour, ils reçoivent des dons en vivres des mains des autorités municipales de la commune d'Abobo. En tout début du mois de carême, Madame le maire a fait le lancement des dons à la population d'Abobo. Et ces dons-là continuent à travers ces actions-là pour que nous montrions encore une fois de plus à la population que nous sommes auprès d'eux. Ça va dans sa politique de proximité. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons fait don de kits alimentaires de première nécessité qui vont permettre aux différentes populations d'Abobo de pouvoir vraiment passer ce mois de carême-là. C'est la caravane de la solidarité pendant ce mois béni du mois de Ramadan. Cette caravane est à la 5e édition. L'initiateur de la caravane, c'est M. Soumaoro. Il le fait au nom de sa maman la présidente du Sénat, maire de la commune d'Abobo, son excellent Kandia Kamara. Cette année, il en a 12 500 kits composés de vivres qui sont nécessaires pour la rupture de chaîne du mois de Ramadan. Plus qu'un simple don, ces vivres représentent un véritable soulagement pour ces familles. Je ne sais pas qu'il y allait avoir du riz. Je remercie maman Kandia Kamara. Je suis très content aujourd'hui. Je remercie bon Dieu aussi. Le mois, c'était un peu difficile pour nous. Mais ce don qu'elle nous a fait, vraiment, je lui tiens beaucoup merci pour ce qu'elle a fait. Ces dons en vivres des autorités municipales vont s'étendre à tous les quartiers de la commune d'Abobo. L'objectif de la mairie est de permettre aux familles musulmanes de la commune de rompre le jeûne dans de bonnes conditions. Nous vous l'annoncions en titre hors de nos frontières. Le ministère nigérian de l'Intérieur a affirmé mercredi que les États-Unis d'Amérique allaient soumettre prochainement un projet sur les modalités de désengagement de leurs soldats dans le pays après la dénonciation par le régime militaire de Niamey d'un accord de coopération avec Washington. En Haïti, plus de 170 Français et 70 étrangers ont été évacués par la France. Ces personnes vulnérables ont été évacuées à bord d'hélicoptères de l'armée française ce mercredi 27 mars. Retour en Côte d'Ivoire ici où ce samedi 23 mars, un réceptif hôtelier dans la commune de Makori a abrité la 2e édition de l'IMA, Ivoire Muslim Award. Au total, 17 prix d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA ont été remis aux lauréats. IMA récompense les fidèles musulmans qui ont excellé dans leur domaine d'activité. Le compte rendu maintenant d'Aboulaziz Guira et Clément Boko. Des efforts et maintenant le Graal pour les 11 lauréats de la 2e édition de Ivoire Muslim Award. Ils sont primés pour avoir fait preuve d'excellence dans leur domaine d'activité, à savoir la santé, l'éducation, l'art, le cinéma, les médias. Tous repartent avec une enveloppe, en plus d'un pèlerinage en Terre Sainte à l'occasion du Hajj 2025. Nous remercions les organisateurs. Nous leur disons merci pour ce prix. Nous sommes cachés à l'hôpital. Mais alhamdoulilah, je pense que quand vous œuvrez pour Dieu, Dieu fait qu'on voit, même si vous le faites en cachette. Et le travail continue. La lutte contre la pauvreté à l'hôpital. Allah a permis que nous soyons des prédicateurs aujourd'hui, donc on lui rend la louange et puis également remercier les organisateurs. Ces genres d'événements nous encouragent dans ce que nous faisons et ça prouve également que nous sommes suivis. Donc ce que nous sommes en train de faire et ça nous permet de continuer dans cette lancée-là où, n'est-ce pas, le triomphe de l'islam. IMA, Ivoire Muslim Award, une initiative de Baraka Communication accompagnée par Ibrahima Kone, directeur général de Kipus Afrique. Objectif, faire la promotion de l'excellence au sein de la communauté musulmane. Quand on entend Ivoire Muslim Award, c'est de retenir que ce sont les awards des musulmans et cette distinction, cette célébration vise à mettre en avant les musulmans qui se sont démarqués dans un domaine d'activité. Nous l'avons pensé en 2014 et nous sommes heureux que ça puisse prendre forme en 2024 véritablement. Nous voulons qu'on nous voit autrement et comme le président de la République a dit, l'Ivoirien nouveau, nous on n'a pas envie de dire un musulman nouveau, mais on a envie de dire un musulman qui est véritablement rattaché à ses valeurs et on appelle toute la communauté à soutenir cet événement. Toute l'assistance a pu noter l'importance d'un tel événement en ce mois béni du Ramadan, mais au-delà
du mois du Ramadan, notre société a besoin de modèles, notre jeunesse a besoin de s'identifier à un certain nombre de personnalités, à un certain nombre de valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, les 11 lauréats qui ont été présentés, qui ont été choisis dans le cadre donc, de ces awards, de l'islam, mais également de l'excellence, comme le slogan dit, de l'excellence au service de la foi. À côté des 11 lauréats, 6 autres prix d'honneur ont été remis. Cela en reconnaissance de leurs efforts pour l'avancée de la religion islamique. Ce sont plus d'une centaine de personnes qui ont pris part à l'événement. Et pour mieux comprendre cet événement, nous sommes en compagnie de l'initiatrice, la journaliste Bintou Pekele, fidèle téléspectateur de RTI2. Bonsoir Bintou et merci d'être sur RTI2. Bonsoir Anissette. Alors nous rentrons dans le vif du sujet. IMA, c'est quoi l'Ivoire Muslim Awards? Alors, comme on peut l'entendre dit, Ivoire Muslim Awards, Ivoire pour dire Côte d'Ivoire, Muslim pour dire musulman, Award pour dire distinction. Donc, c'est un prix d'excellence qui vise à promouvoir l'excellence au sein de la communauté, mais surtout à encourager l'effort, à pouvoir récompenser ces personnes qui ont œuvré, qui, au bout d'un moment, quand on leur dise « vous avez fait quelque chose, on vous voit et on a juste envie de vous dire « c'est bon, on peut continuer ». Certes, le nom le demande tout à l'heure, mais moi, je veux savoir pourquoi pas récompenser un citoyen lambda quelque part en Côte d'Ivoire et pourquoi mettre l'accent sur une communauté? Une très belle question à laquelle nous sommes généralement confrontés. Il faut dire que tout de suite, je suis musulmane, je maîtrise beaucoup mieux ma communauté et je sais que c'est une communauté où, comme toutes les autres d'ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'efforts. Donc nous l'avons initié en l'ouvrant à la communauté musulmane pour mettre en avant les actions qui sont faites, encourager ces personnes-là parce que l'excellence, ça fait partie des 3 valeurs de l'islam. Vous avez Iman, vous avez Islam et vous avez Ihsan. Ihsan qui signifie l'excellence et on ne peut pas vivre sa foi comme la religion nous le demande sans pouvoir allier l'excellence. Mais il est clair que nous sommes dans un pays laïque. Il est clair qu'à la longue, on va devoir ouvrir le prix à toute personne qui se fait démarquer ou qui est excellente dans son domaine. Donc par la suite, une première édition, une deuxième édition, peut-être à la 3e, à la 4e édition, on pourra étendre à toutes ces communautés ou peut-être initier un autre prix qui va pouvoir permettre de récompenser toutes ces personnes au sein de la communauté qui se font démarquer par leurs efforts. Alors le reportage le disait, pensé en 2015. Le projet voit le jour en 2024. Comment vous êtes venu cette idée? Alors l'idée, c'est d'abord, qu'est-ce que j'apporte à ma communauté? Je suis musulmane, convertie. J'intègre une religion qui a déjà ses valeurs, qui a déjà des personnes qui sont à l'œuvre. Moi qui rejoins la communauté, qu'est-ce que j'apporte de plus? Donc c'est là que l'idée est partie, c'était plutôt en 2014. Et donc ça nous a pris près de 10 ans pour pouvoir arriver de projet à la matérialisation de cette action. Donc c'est par plusieurs étapes que nous sommes passés. Et après, ce qui était le plus difficile, c'est d'abord de réussir à convaincre des personnes physiques ou morales de pouvoir sponsoriser l'idée, mais aussi de convaincre la communauté et de dire que nous avons une lucane où nous pouvons réellement communiquer, pouvoir se mettre en avant et puis récompenser ces initiatives. Alors, c'est une deuxième édition réussie, vu le reportage. Alors, quels sont les projets à court, moyen et long terme de l'IMA? Déjà, après la deuxième édition, c'est déjà de faire le bilan. De faire le bilan de cette édition. Après le bilan, c'est de remercier toutes ces personnes qui nous ont encouragés. Et par la suite, nous avons un frère du nom de M. Koulibaly Siaka qui, le soir de l'événement, a décidé de faire partie de tous les 11 lauréats à la Mecque. Chose qui n'était pas prévue. Donc, c'est de suivre ce processus-là pour que ce qui a été dit, qu'on puisse le suivre pour que l'année prochaine, ces personnes puissent partir. Mais en même temps, c'est de remettre les couverts et se préparer pour organiser l'édition 2025. Parce qu'en même temps, avec le parrain qu'on a cité tout à l'heure, M. Ibrahima Koné, il a également pris un engagement, celui de signer une convention avec nous pour qu'on bénéficie d'un certain apport chaque année, pour qu'on arrive à faire l'événement. Donc, tout de suite, c'est la fin de la deuxième édition, mais c'est en même temps le début de la troisième édition. OK, donc pour finir, le téléspectateur qui nous suit actuellement retient quoi de l'IMA? Le téléspectateur qui nous suit actuellement, c'est de dire que le président de la République, dès son arrivée à la tête de la Côte d'Ivoire, a initié le prix d'excellence de la République qui, déjà, chaque veille de l'indépendance, les meilleurs Ivoiriens
sont récompensés dans leur domaine d'activité. Et nous, en partant de ce fait-là, on a instauré le prix Ivoire Muslim Award dans le cadre de la communauté, comme ça se fait déjà dans d'autres communautés chrétiennes, notamment les chandeliers d'Oua et autres. C'est déjà de dire qu'au sein de la communauté musulmane, il y a cette lucanda. Vous travaillez, vous faites des efforts. Allah vous voit, Dieu vous voit, mais les musulmans, les hommes vous voient. Et un jour, peut-être que vous serez distingués et ça ne sera pas une moindre distinction. D'où une initiative encouragée. Absolument. Encore merci d'être passé sur notre plateau. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de ce temps d'information. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.